La question taboue. Pourquoi les travailleurs français sont-ils les derniers servis? Ah. Moi, j'avais regardé aussi, très précisément les points que vous aviez quand vous étiez dans Paris, par exemple, pour Mmh. obtenir un HLM. Et finalement, vous aviez des points pour des questions de problèmes, de divorce et cetera, enfin de difficultés. Mais pour la question de est-ce que vous êtes un travailleur qui a besoin d'un logement? Parce que, par exemple, vous êtes un serveur, vous habitez loin de Paris, vous avez besoin, Pardon, mais d'un vous allez pas virer tous les retraités. mais non, mais attendez, ça pose Les ça pose une Ouais. vraie Mais question. c'est ça. Ça C'est-à-dire, vous dites qu'il qui faut est ré prioritaire? Non, mais qui est Non, mais c'est un prioritaire? million de personnes Non, âgées mais de plus de 65 ans dans le qui logement social, qui vous proposez de les virer? je Non mais vous l'entendez rire l'autre là? Le vrai rire de la bourgeoisie parisienne qui n'a jamais été en difficulté. Agnès parle des travailleurs modestes qui ne peuvent pas se loger, et puis l'autre elle caricature immédiatement en disant mais vous voulez virer tous les vieux? C'est de la manipulation émotionnelle et une tentative de dénigrement pour ne pas répondre à la vraie question. Et cette question, elle est gênante. Écoutez. je dis pas ça, je Non, dis c'est finalement les points pour avoir une chance d'avoir un logement social. Ouais. Finalement, aujourd'hui, c'est très ténu quand vous travaillez dans le secteur privé, dans une petite entreprise, que vous avez un petit salaire, que vous voulez vous loger dans une zone tendue. Et moi, j'aimerais bien avoir les chiffres parce que j'ai pas réussi à les avoir. Le pourcentage de gens qui travaillent dans le secteur privé qui sont logés en HLM. J'aimerais le savoir, vous voyez. Elle a raison. Pourquoi ce chiffre est introuvable? Parce que la réalité, c'est que le logement social n'est plus fait pour les travailleurs pauvres. C'est devenu une prime à ceux qui ne travaillent pas. Mais écoutez la conclusion, c'est le plus important. Et qui sont des gens actifs. Et je me pose la question du modèle social français. Est-ce qu'il est favorable et est-ce qu'il est incitatif à avoir des revenus du travail déclarés et finalement à avoir fait le choix de participer à l'effort collectif, parce que ça veut dire qu'on paye des impôts, qu'on paye des cotisations sociales, etc. Tout est dit. Agnès Verdier-Moulinier pose la question. Est-ce que notre modèle social récompense le travail? Ou l'assistanat? Je sais pas, j'ai un doute. Aujourd'hui, le message envoyé aux Français est terrible. Si tu bosses, si tu déclares tout, si tu paies tes impôts et tes cotisations, t'es le dindon de la farce. Tu paies pour tout le monde, mais tu n'as droit à rien, ni logement, ni aide, rien. On a inversé les valeurs. L'effort est puni et l'inactivité est subventionnée avec votre argent, avec l'argent des travailleurs. Il est temps de remettre le travailleur français prioritaire chez eux. Vous trouvez ça normal, vous, d'être puni parce que vous travaillez? Bon, en tout cas, vous serez pas puni pour donner votre avis dans les commentaires.